Et où je suis? Je suis dans le quartier Renaudy à Saint-Martin-d'Hères. Le quartier a été construit dans les années 80 par l'architecte Jean Renaudy. Sauf qu'ici, malgré une vague de travaux, les habitants vivent encore des injustices. Des problèmes d'isolation, sensation de froid, ou encore de la moisissure dans les logements. C'est juste inacceptable. Nous allons rencontrer Louis et André qui vont nous présenter leur situation. Vous me suivez? Nous allons donc rencontrer André qui rencontre des gros problèmes de logement, notamment il y a beaucoup de moisissure chez lui et il a accepté de nous ouvrir sa porte et de témoigner. Suivez-nous. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus concrètement quels sont les problèmes que tu rencontres ici? Les problèmes que je rencontre ici, je suis à l'EPAC depuis 1984. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. J'ai toujours payé mes loyers, j'ai toujours été correct avec eux. Mais là, je trouve que vraiment c'est la salubrité. Donc, c'est-à-dire l'insalubrité? La salubrité, c'est-à-dire que les moisissures ont commencé à apparaître. J'ai interpellé l'EPAC dans ce sens-là depuis pas mal d'années. Ouais. On ne m'a jamais sur un canapé, entre la cuisine et le salon. Je ne peux plus coucher dans ma chambre, avec les moisissures et les murs qui sont complètement foutus. André, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi? Ouais. Et c'est vrai que maintenant, on est tous on est pas mal de personnes dans le quartier qu'on a ces problèmes-là. Et c'est qui les responsables? Parce que le responsable, normalement, c'est l'OPAC. C'est l'OPAC? Oui. Tu n'as pas eu de nouvelles de l'OPAC depuis combien de temps? Oh, depuis... Attends. Il y a... Oh. Depuis le début. Depuis le début? Depuis le début. Moi, je suis prêt même à mettre la mairie et l'OPAC en justice. Parce que pour moi, la loi n'a pas été respectée par rapport à moi en tant que personne âgée, en tant que personne handicapée. Moi, je vais vous montrer ma carte d'invalidité. Je suis invalide à plus de 90%. Donc, je n'ai pas l'intention de rigoler. Voilà. Je suis à plus de 90% au point de vue respiratoire et chronique. Alors là, nous allons rencontrer Monsieur Talleyricon. Ça fait depuis 2012 qu'il envoie des lettres à l'OPAC pour parler de ses problèmes d'isolation et il n'a jamais eu de réponse. Il a accepté de nous répondre et on va avoir son témoignage. Je suis locataire dans cet appartement ici depuis 1993 et mon problème c'est l'isolation, enfin, la perte de chaleur que je rencontre, puis ils n'ont jamais rien fait, quoi. Concrètement, quels sont les problèmes? L'isolation, c'est-à-dire? Les murs. Ouais. Les murs. C'est ici, vous voyez. Les murs. Il faudrait qu'on va à l'extérieur. Il y a des trous. Hein. Ouais. Et du coup, tu as des factures de chauffage très élevées? J'ai eu 130 € de ma poche à payer, mais j'ai pas pu, donc je suis allé voir l'assistance sociale. J'ai bouché un peu ici. Ici. Là? Voilà, ouais, parce que ça tombe et tout. Ça tombe? Oui, bien sûr, oui, ça tombe. Ah, ça, c'est... Voilà. Ici, j'ai fait des travaux ici. Moi, c'est le problème, c'est que c'est la perte de chaleur. C'est pas qu'il reste dans l'appartement, je perds la chaleur, il part. C'est-à-dire, dans le mur, il y a bien 30% de chaleur qui part, si c'est pas plus. Nous avons pu voir que la situation de André et Louis est très préoccupante et que l'OPAC 38 ne fait rien pour cette situation. Il faut savoir que le quartier Renaudy a été prioritaire pour le renouvellement urbain et qu'une première vague de travaux s'est effectuée depuis 2015. Aujourd'hui, il est dit dans le projet de renouvellement urbain que celui-ci s'inscrit pour prendre en compte les enjeux énergétiques et participe à la transition écologique. Les aménagements prendront en compte les évolutions et mutations futures. Comme nous avons pu le voir dans ces logements, traces d'humidité, problèmes d'isolation, la précarité énergétique n'est pas tellement respectée. Et pour les habitants, ils s'organisent et se rassemblent au sein de l'Alliance citoyenne pour faire entendre leur voix. À suivre.